moi, dans Nouvelle Optique, donc moi, j'ai rencontré Hussein en 2007. Moi, je suis l'imam d'une mosquée depuis 2007, 7-6 comme ça. Et je revenais fraîchement de mes études et Hussein, il était venu faire le Jumu'ah dans la mosquée où je faisais. Et lui, j'officiais, et lui, Hussein, à cette époque-là, il distribuait des journaux. Hein. Il allait dans toutes les régions, la région parisienne, même lyonnaise. Il allait distribuer des journaux aux commerçants et ensuite, avec ce qu'il récoltait, il faisait des petits projets, des maraudes, distribuer des repas aux nécessiteux. Vous voyez? Il n'y avait pas encore de projet qui était en Afrique. Et il m'avait demandé d'écrire un article dans son journal. Et il était venu à ma crèche, il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux m'écrire un petit article dans mon journal? J'ai accepté. Et je ne l'ai jamais écrit un article jusqu'à maintenant. Mais j'ai été avec lui, j'ai commencé à faire des maraudes avec lui, et depuis l'eau a coulé sous les ponts, alhamdoulilah, et l'association a doucement, sagement, tranquillement, elle a grandi, sans grande prétention. On n'est jamais venu prétendre qu'on allait sauver l'Afrique ou changer ce qui allait se passer dans le monde, mais modestement, on essaye de porter notre pierre à l'édifice, poser notre pierre à l'édifice, venir en secours à des gens qui sont dans la difficulté, dans la détresse. Et notre meilleur, on n'est pas, comme vous pouvez le savoir, parce que quand Ibrahim vous a dit, est-ce que vous connaissez Nouvelle Optique, beaucoup de gens ont dit non, pourquoi? Parce qu'on n'a pas investi dans la communication. Hein, vous ne verrez pas Nouvelle Optique dans la communication, dans les chaînes YouTube, etc. On n'a pas pris cette option parce que c'est très coûteux et on a misé sur notre travail. On est extrêmement, alhamdoulilah, très demandé. On a des projets en cours. Là, les projets qu'il a cités Ibrahim, c'est sans compter les projets qui sont en cours. Hein, donc, on est énormément demandé, sollicité. Et la base du fait qu'on est très sollicité, c'est seulement le bouche à oreille. C'est seulement l'exécution de notre travail, le respect des délais. Donc on donne des délais. Le rapport photo, vidéo qui se fait pour chaque projet qui est réalisé. Ça a été notre marque, sans avoir besoin d'être connu ici et là ou de faire de la communication. Alhamdulillah, les choses se font que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, aujourd'hui, la démarche qu'on a, la petite parole que je vais vous transmettre, Inch'Allah ta'ala, elle va se diviser en deux pôles. La première chose, c'est que, vous savez ici, chacun d'entre nous doit savoir que si, dans sa vie, il veut vivre que pour soi-même, que pour sa propre personne, ou là, ses proches, il sort de chez lui, travaille pour lui, il fait tout pour qu'il ait un confort personnel. Au bout du compte, à la fin de sa vie, cette personne, elle va regarder un peu derrière et elle va dire « j'ai eu une vie quand même un peu monotone ». Celui qui est comme ça, il a une vie triste, un peu monotone, parce qu'il a vécu que pour lui. Il a pensé qu'à lui, qu'à ce confort. Et sa vie, en résumé, elle va être monotone, elle va être triste. Par contre, quelqu'un qui, dans sa vie, a su faire attention à sa personne et ses proches, mais qui a également élargi son centre d'intérêt, qui a pensé également aux gens qui pourraient être démunis, qui pourraient être dans le besoin, qui, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne serez croyant tant que vous n'aimez pas pour vos frères ce que vous aimez pour soi-même. Il a pris conscience que, alhamdoulilah, il aime pour soi-même le confort, il aime pour soi-même être rassasié, que ses enfants soient rassasiés, il aime pour soi-même avoir l'accès à l'eau potable, il aime pour soi-même avoir l'accès à l'éducation ainsi que ses enfants, il aime pour soi-même pouvoir avoir l'accès au lieu de culte, à prier dignement. Le fait qu'il aime cela pour soi-même, hein, cet élan de foi, va l'amener à aimer cela aux autres, espérer cela aux autres, et agir dans ce critère, dans cette démarche. Et personne ne doit négliger le rôle qu'il peut jouer dans cet intérêt. Nous, on ne sait pas. Parfois, on croit qu'on fait quelque chose de minime, mais tu ne sais pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que la première démarche que l'on a, c'est que quand dans notre vie, on pense aux autres, quand dans notre vie, on agit pour les autres, on est prêt à faire des sacrifices pour les autres, on est beaucoup plus heureux. Ça élargit la poitrine, ça apaise le cœur, ça nous donne de la sérénité, de la paix, ça nous donne un sens dans notre vie. On se sent utile. Et ça, c'est
C'est ce qui procure une joie incroyable dans nos cœurs, si on le savait. Le shaitan agit pour mettre des obstacles. T'en as pas assez, mais c'est qui? Est-ce que ça va vraiment leur parvenir? Mais peut-être que toi aussi tu as besoin d'argent. Il veut pas que nos cœurs s'épanouissent. Il veut pas qu'on ait cet apaisement du cœur. On veut pas qu'il y ait cette sérénité du cœur. Celle-ci, on l'acquiert, wallahi, en étant utile vers les autres. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a posé la question, il lui a dit, qui est le meilleur des gens? Il a dit celui qui est le plus utile envers les autres. Le plus utile envers autrui. Et la meilleure des œuvres, c'est de rentrer de la joie dans le cœur d'un croyant. Rentrer dans la joie dans le cœur d'une personne, en le soulageant d'une situation affligeante, en lui permettant de rembourser sa dette, en lui permettant de donner l'accès à la nourriture, à boire, à quoi que ce soit. Ça, c'est une des meilleures des œuvres que l'on puisse accomplir. D'accord? Donc, la première démarche que l'on a, et je pense que vous êtes sensibilisés à cela, sinon vous ne seriez pas ici, c'est que nous, on doit dans notre vie, afin de ne pas avoir une vie monotone, afin de ne pas un jour faire un regard, regarder derrière et voir un peu notre vie défiler, ces semaines, ces mois et ces années, et se dire, ma vie, elle a été triste en fin de compte parce que j'ai pensé qu'à moi. Le fait de ne pas avoir ce regret, ça commence par penser aux autres. Vouloir donner aux autres ce que l'on a pour nous-mêmes, et mieux. Donc, venir en secours aux gens qui sont dans la difficulté, qui sont privés, c'est une démarche qui est noble chez le croyant. Allah tabaraka wa ta'ala, il a distribué la subsistance, c'est lui Razzaq subhanahu wa ta'ala, et il a distribué cette subsistance avec sagesse. La sagesse, al-hikmah, quand elle vient d'Allah Azza wa Jalla, ça veut dire que tout est à sa place. C'est l'harmonie. La sagesse, c'est l'harmonie. À dire la bonne parole au bon moment à la bonne personne. Tout ce qui émane d'Allah, c'est à sa place. C'est une harmonie parfaite et divine. Et la beauté de la création d'Allah Azza wa Jalla, elle est dans cette harmonie. Parce que la réelle définition de la beauté, elle est dans l'harmonie. Un beau tableau, c'est un tableau avec des couleurs qui vont ensemble, qui sont harmonieuses. Donc, Allah Azza wa Jalla a distribué cette subsistance, chacun d'entre nous, dans ce bas monde, pour voir comment on va l'utiliser. Pour voir si ceux qui en ont un peu plus vont penser à ceux qui n'en ont pas. Pour voir si ceux qui sont dans le confort vont penser à ceux qui sont dans la difficulté et la gêne. Et voir comment on va utiliser ces biens. Comment on va être éprouvé par ces biens. Puis, la deuxième démarche que l'on a aujourd'hui, ou d'une manière générale, quand on veut aider les gens, quand on est dans la démarche humanitaire, c'est de comprendre que nous, on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. C'est la base. Je finis par le plus important. C'est la base. On est croyants. Là, les gens, là, alhamdoulilah, vous avez entendu plus de 23 000 puits, ces mosquées, ces écoles. Les gens changent leur vie quand on arrive dans un village et ils n'ont pas l'eau potable. Et ils marchaient 4, 5, 6 kilomètres pour avoir de l'eau qui n'est pas toujours potable. Quand parfois c'est les enfants qui vont chercher de l'eau et qui vont pas à l'école, le jour où tu leur donnes l'accès à l'eau et qu'ils ont plus à marcher tous 6 kilomètres et qu'ils boivent de l'eau potable et qui après peuvent aller à l'école, pensent aller à l'école. Quand tu leur donnes l'accès à un lieu de culte alors qu'ils n'avaient pas de lieu de culte. Et que désormais ils peuvent se réunir, se prier ensemble. Voilà. Quand tu es la cause pour donner à manger à des gens qui ne mangent pas, qui ne trouvent pas de quoi manger. Ils ne trouvent pas de quoi manger et toi tu es la cause pour qu'ils puissent accéder à des repas. Ça, si Allah a te choisi pour cela, c'est une grande chose. Mais il faut savoir que tout cela, là, toutes ces œuvres, quelles qu'elles soient, Allah Azza wa Jalla les a inscrits. C'est pas, même si une nouvelle optique n'existerait pas, Allah Azza wa Jalla aurait choisi quelqu'un d'autre pour faire cela. Donc on ne va pas changer le destin. C'est quoi que l'on veut? On veut être choisi et sélectionné par Allah tabaraka wa ta'ala. On veut qu'Allah nous choisisse pour être au service des gens, pour faire de bonnes actions. On veut se rapprocher de lui à travers cela. Allah dit dans le Coran, et votre Seigneur a créé toutes choses, puis il choisit. Allah a créé toutes choses, puis il choisit.
par son omniscience, sa sagesse, sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, il sélectionne un tel, un tel, un tel, et il les oriente vers des œuvres. Nous, on veut être choisis. On veut qu'Allah Azza wa Jal, il nous choisit chacun, qu'il le nomme par son nom, et il le choisit pour faire cette bonne œuvre. C'est la meilleure des choses qu'on puisse avoir. Que tu sois choisi par Allah tabaraka wa ta'ala. Quand tu aides les gens, Allah t'aime subhanahu wa ta'ala. Et si Allah t'aime, Allah t'as accès au summum de la joie. Allah tabaraka, le prophète sallallahu nous dit que si Allah aime un de ses serviteurs ou des servantes, il appelle Jibril, l'ange Jibril. Il lui dit, ya Jibril, un tel, et il le nomme. Il dit Mohammed, il dit Abdullah, il dit Khadija, il dit Aisha, il nomme. Il dit, ya Jibril, j'aime un tel, aime-le. Et Jibril se met à l'aimer. Puis Jibril appelle dans les cieux tous les anges. Les cieux, c'est pas le bleu qu'on voit au-dessus de nous. Les cieux, c'est toutes les galaxies. Et le prophète enseigne dit, il n'y a pas l'espace de 4 doigts sans qu'il y ait un ange debout, un incliné, à prier et évoquer Allah Azza wa Jal. Et seul Allah connaît le nombre de ses soldats. Les anges sont très nombreux. Jibril appelle dans les cieux, il dit aux anges, Allah aime un tel, et il le nomme. Et puis les anges se mettent à l'aimer et invoquer Allah en sa faveur, donc. Et puis Allah descend sur lui l'agrément et l'acceptation. Cette personne qu'Allah aime, elle devient célèbre dans les cieux. Oui, on vit à une époque où les gens veulent être célèbres. Ils sont dans TikTok, ils dansent, ils font n'importe quoi. Ils vont dans Instagram, les youtubeurs, les influenceurs. Tout le monde veut être célèbre. Ils sont prêts à faire tout pour être célèbres. Ils veulent être célèbres dans la dunya. Ils veulent avoir des followers. Ils veulent avoir des j'aime. Ils veulent avoir ceci et cela. Dès qu'ils se lèvent le matin, c'est le premier réflexe. Mais que dirais-tu d'être célèbre dans les cieux? C'est pas mieux. C'est quoi? D'être célèbre ici dans ce bas monde ou d'être célèbre dans les cieux? Les anges te connaissent ton nom, connaissent tes œuvres, invoquent Allah en ta faveur. Wallah, ici, l'un d'entre nous, ou l'une d'entre nous recherche la célébrité qu'il la cherche dans les cieux, auprès des anges. Cela, on le fait en faisant des bonnes œuvres et notamment en étant chill envers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il dit, même nafasa, celui qui soulage pour un musulman une situation accablante, Allah lui soulagera une situation accablante dans ce bas monde, dans l'au-delà. Et celui qui facilite à quelqu'un dans sa difficulté, Allah lui facilitera dans ce bas monde, dans l'au-delà. Et celui qui cache les défauts de son frère, Allah lui cachera ses défauts le jour de la résurrection. Et Allah ne cessera de te venir en aide tant que tu viens en aide à ton frère ou à ta sœur. Ce hadith, il est incroyable que l'on médite un peu dessus. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous savez, nous, on croit en Allah, c'est le dernier. C'est important, ça, c'est une balance pour nous. On sait que ce bas monde, c'est un passage. Il n'est pas éternel. Et des passages, on n'en a que un. Et ce passage, il ne faut pas le rater. Parce que si tu sors de ce bas monde, tu ne reviens pas. Donc il ne faut pas rater le passage de ce bas monde. Et la sortie de ce bas monde, même au jour de la résurrection, a 2 destinations qui sont le paradis ou l'enfer. Qu'Allah nous accorde le paradis. Donc, dans ce hadith, le prophète, ça nous dit, écoutez bien, il dit celui qui soulage la situation affligeante d'une personne. C'est quoi une situation affligeante? Quelqu'un, je sais pas, il est endetté, quelqu'un, il a un problème de famille, quelqu'un, ils n'ont pas l'accès à l'eau, pas l'accès, il n'a pas de nourriture. Tu l'aides, tu lui donnes un coup de main. Allah, par cela, va te soulager une situation le jour de la résurrection. Mais ça ne vaut pas. Parce qu'une situation dans ce monde-là va te demander quoi? C'est simple. Imaginez-vous le jour de la résurrection. Imaginez-vous le jour du jugement. Vous êtes dans une situation compliquée. Vous avez passé de hasanat. Vous avez commis des petits péchés quand même. Vous êtes en difficulté. Le jour de la résurrection, ce jour si déterminant. Et là, Allah Azza wa Jal, parce que vous êtes venu en aide, parce que vous avez soulagé la situation d'une personne dans ce bas monde, il va vous soulager la vôtre dans l'au-delà. C'est incomparable.
Ça, il ne faut pas. On est gagnant. On est gagnant 100 fois, même 1000 fois. Donc, nous, c'est dans ce cadre-là, très chères sœurs et frères, avec eux, on est venu vous visiter avec un grand plaisir. On est vraiment honoré d'avoir été conviés ici. Alhamdulillah, barakallahu fikoum. Et on vous remercie une nouvelle fois et on espère que vous allez être sensible à ce qu'on propose comme œuvre, toutes ces parcelles, tous ces chemins qu'on vous met à disposition, Inch'Allah, afin d'œuvrer des œuvres dont vous ne regretterez pas le jour de la résurrection. Barakallahu fikoum. Si par la suite vous avez des questions, Inch'Allah, on est disponible.